Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la photographie au téléobjectif. C'est parti. S'il y a bien un type d'objectif dont je pense qu'on ne parle pas assez, ce sont bien les téléobjectifs. Généralement, on parle toujours des objectifs standards et des objectifs grand angle, et pourtant les téléobjectifs sont pour moi bien plus polyvalents. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un téléobjectif? Tout simplement, c'est un objectif dont la focale est assez longue. Alors c'est long par rapport à quoi? C'est dans différentes catégories. On a d'abord la catégorie des objectifs qu'on appelle les dits standards, c'est-à-dire généralement des objectifs qui vont de 35 jusqu'à 70 mm. En dessous de 35 mm, on va plutôt parler d'objectifs grand angle, et généralement en dessous de 24 mm, on parle d'objectifs ultra grand angle, c'est-à-dire des objectifs qui offrent un champ de vision très large. Un objectif standard est un objectif dont la vision va plus ou moins correspondre au ressenti que l'on a nous dans la réalité quand on regarde une scène avec nos yeux. Le champ de vision n'est pas forcément le même, mais c'est vraiment l'idée de ressenti. Moi, la meilleure façon que j'ai pour expliquer ça, c'est quand vous regardez à travers votre appareil, donc à travers l'objectif. Quand vous vous déplacez, si vous avez un ressenti naturel, c'est une focale standard. Quand vous regardez à travers votre objectif et que c'est un grand angle, vous aurez l'impression que tout est accéléré. Et au contraire, quand vous êtes sur un téléobjectif, donc une focale qui normalement va au-delà de 70 mm, quand vous regardez à travers, vous aurez l'impression que tout est un petit peu ralenti, que les mouvements sont ralentis. Donc un téléobjectif, c'est un objectif pour lequel la focale est généralement supérieure à 70 mm, donc 70 mm, 85 mm, 90 mm, 135, etc., etc. Et on peut aller comme ça jusqu'à des focales extrêmement longues, des 800, 1200 mm, ça existe aussi. Les téléobjectifs existent tout aussi bien en zoom qu'en focale fixe. Vous avez forcément les deux. Vous avez par exemple ici, ceci c'est un 85 mm en focale fixe. Vous avez un autre exemple ici qui est un 90 mm en focale fixe. Et vous avez ici un objectif argentique étant 135 mm en focale fixe. Ce sont les seuls que j'ai en focale fixe. Mais sinon, il en existe plein d'autres, des 200, des 400, etc. C'est pas forcément les plus bons marchés, mais ça existe tout à fait. Vous avez aussi bien entendu des zooms en téléobjectif, comme le classique en APS-C, un 55-250 mm. Ça veut dire que ici, vous pouvez à ce moment-là faire varier la focale de 55 à 250 mm. Vous avez des 70-300, vous avez le classique 70-200 mm que l'on trouve quasiment dans toutes les gammes. Vous avez également pour vraiment les gros téléobjectifs, vous avez par exemple, ça c'est du classique, c'est du 100-400 qui permettent donc d'aller de 100 mm à 400 mm. Un téléobjectif en soi n'a rien de particulier si ce n'est qu'il offre un champ de vision qui est totalement différent d'une autre focale. Avec un objectif grand angle, vous avez un grand angle de vision. Avec un téléobjectif, c'est l'opposé, vous allez resserrer votre champ de vision. Et c'est là tout l'intérêt de ces objectifs, bien évidemment. Le fait d'avoir un angle de vision plus restreint fait que les éléments du décor qui sont plus lointains apparaissent plus grands sur le capteur et ça vous permet donc de montrer des éléments qui sont beaucoup plus distants. C'est la raison pour laquelle les téléobjectifs sont forcément directement utilisés quand il s'agit de faire de la photo sportive, de la photo animalière. Quand on a le sujet qui est loin de l'appareil et qu'on veut qu'il remplisse le cadre de l'image, il n'y a pas de choix, il faut avoir une longue focale pour pouvoir le faire. Et c'est généralement comme ça que l'on qualifie un téléobjectif, c'est fait pour des applications comme de l'animalier ou comme la photo sportive ou des choses du genre. De mon point de vue, limiter le téléobjectif à ces utilisations-là est une grosse erreur, tout simplement parce que les particularités de l'objectif en lui-même, le fait de resserrer le cadrage, va permettre de faire des choses bien plus intéressantes, bien au-delà de la photo sportive ou de la photo animalière. Pour moi, le gros avantage du téléobjectif, c'est le fait de pouvoir isoler un élément. Alors ça peut être un élément complet, mais c'est également aussi pouvoir isoler un détail d'un élément. C'est pour ça que moi, ces objectifs, j'adore l'utiliser pour faire de tout, que ce soit de la photo d'architecture. Dans ce cas-là, je ne vais pas capturer un bâtiment complet, bien évidemment, mais je vais me concentrer sur un détail, pouvoir l'isoler. Je l'emploie également bien sûr pour faire du portrait parce que ça permet de rester à une certaine distance du sujet et donc d'éviter des déformations et donc de quand même avoir un cadre assez serré. Je vous fais passer des exemples pour vous illustrer tout ça. Vous voyez d'ailleurs à ce moment-là les focales utilisées indiquées au niveau de la prise de vue. Mais là, on reste toujours dans des situations assez classiques. Faire un portrait, ça me semble logique d'employer une longue focale si on fait un portrait serré. La photo d'architecture, dès qu'on se concentre sur un détail aussi. Mais on peut également totalement faire de la photo abstraite grâce à ça aussi, puisqu'on va pouvoir comme ça capturer un élément bien précis dans un environnement. Je vous montre des photos en passant, vous verrez qu'il y en a certaines, c'est ce que je considère comme de la photo abstraite, c'est-à-dire que c'est plutôt des jeux sur le graphisme des formes et la luminosité ou les couleurs que j'ai mis en évidence. Et le fait d'avoir justement cette focale longue me permet vraiment de me concentrer sur un élément tout en gardant une distance par rapport au sujet qui me donne vraiment les rapports de dimension des éléments dans la scène. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable. C'est-à-dire que si je vois quelque chose qui dans la scène me plaît avec les proportions telles qu'elles sont,
à ce moment-là, la seule chose que j'ai à faire, c'est venir resserrer le cadre de manière à pouvoir vraiment isoler l'élément que je veux. Et il y a deux manières de faire, soit je crop en post-production mais je perds en définition, soit j'emploie à ce moment-là un téléobjectif et on me permet vraiment de resserrer le cadrage. Donc moi, ma manière de penser avec le téléobjectif, c'est me dire quand j'ai un élément que je veux isoler dans le cadre et que je sais que c'est un petit élément par rapport à tout mon champ de vision, je sais que j'ai besoin d'un téléobjectif et donc d'une plus longue focale. Alors les téléobjectifs, de par leur nature, ont également des propriétés assez intéressantes, notamment par exemple le fait que vous allez avoir généralement beaucoup plus difficile à avoir une grande profondeur de champ. Alors autant ça peut parfois être gênant, autant dans certains cas c'est vraiment très pratique. Avec une plus longue focale, à ouverture égale, vous avez une profondeur de champ plus réduite. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser ça à bon escient pour pouvoir, en fait, si vous voulez, sélectionner une plage de profondeur de champ dans laquelle vous allez placer votre sujet. Ce qui est très pratique avec ça, c'est que vous pouvez commencer à jouer avec un arrière-plan, un avant-plan et votre sujet entre les deux, d'avoir l'avant-plan et l'arrière-plan qui sont flous et uniquement votre sujet qui est net. Ça va permettre de mettre différents plans dans votre photo sans pour autant que ceux-ci ne prennent de l'importance par rapport à votre sujet. Et si d'ailleurs, si vous voulez détacher votre sujet du fond avec un fond qui est vraiment totalement noyé dans le flou, les téléobjectifs sont vraiment les meilleurs outils pour ça parce que vous allez justement, grâce à ces longues focales, pouvoir à ce moment-là vous éloigner un petit peu et donc sortir totalement le fond de la zone de profondeur de champ acceptable et donc avoir vraiment quelque chose de très crémeux et même dans certains cas ne plus voir aucun détail du tout. C'est également vrai quand vous avez des points lumineux dans une scène plutôt que d'avoir des petites boules lumineuses quand vous allez jouer sur l'effet de bokeh circulaire au niveau des lumières que vous pouvez avoir dans une scène. Avec un téléobjectif, ils vont prendre beaucoup plus de place et donc ça peut éventuellement être un élément esthétique, mais dans certains cas c'est aussi parfois un problème parce que ça veut dire qu'une petite tache lumineuse prend beaucoup de place dans la photo, mais ça c'est à voir le rendu que vous voulez obtenir bien évidemment. Beaucoup de téléobjectifs offrent même des fonctionnalités qu'on ne soupçonne pas. Si je prends par exemple le cas ici de mon 100-400 de Sony, c'est le cas pour le 70-180 de Tamron que je suis occupé à tester, c'est le cas pour le 55-250 de Canon. Tous ces objectifs offrent en fait une distance de mise au point minimale relativement faible, ce qui fait que quand on zoome et qu'on se rapproche beaucoup du sujet, on va avoir un fort taux de grossissement. Et beaucoup de ces objectifs-là vous permettent de faire de la proxy photographie et donc d'avoir des petits sujets qui sont bien mis en évidence, totalement détachés du fond, et comme ça de pouvoir vraiment mettre votre sujet qui est de petite taille en évidence. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ces objectifs. Il faut juste faire attention dans le choix du téléobjectif au niveau des particularités de ses spécifications, que celui-ci offre un fort taux de grossissement, mais de nouveau, ça veut dire que je peux l'employer pour plein de choses. Je peux l'employer aussi bien pour photographier des objets éloignés que des objets plus proches, et en plus de ça, d'avoir un fort taux de grossissement. Un autre point très intéressant avec les téléobjectifs, c'est qu'ils se couplent très bien avec des lentilles close-up. J'en ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais les téléobjectifs offrent la meilleure utilisation des lentilles close-up, c'est-à-dire que vous allez avoir d'extrêmement forts taux de grossissement. Par exemple, vous prenez sur un 400 mm, vous mettez une lentille de 4 dioptries, vous avez un grossissement qui est supérieur à une fois. Vous avez entre une et deux fois la taille réelle de l'objet. Donc dans ce cas-là, avec le même objectif moyennant une lentille devant, vous pouvez encore vous attaquer à la macrophotographie tout en gardant une distance du sujet plus importante que vous employez un objectif macro dédié. Et donc ça veut dire plus de confort et aussi éviter par exemple que si vous faites de la photographie d'insectes ou des choses comme ça, que ces bestioles se barrent dès qu'elles vous voient arriver. Autre point très intéressant avec les téléobjectifs, c'est que vous pouvez plus facilement respecter les perspectives d'une scène. Le fait d'avoir cette longue focale vous permet de capturer un élément en étant plus loin. Ça veut dire que les déformations de perspective seront plus faibles et notamment pour de la photo d'architecture, vous voulez respecter des lignes bien droites, des verticales qui sont verticales, vous aurez beaucoup plus facile à le faire avec un téléobjectif qu'avec un objectif grand angle pour lequel vous allez devoir vous approcher, fortement incliner votre appareil et avoir des déformations au niveau des structures qui apparaissent. Le téléobjectif, à plus grande distance, va vous permettre de réduire justement cet effet de déformation de perspective puisque vous êtes simplement vous-même plus loin du sujet, tout simplement. Alors pour ma part, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles les téléobjectifs sont généralement un petit peu moins mis en avant. La première, bien évidemment, c'est l'encombrement. On pense généralement à des bousins de ce genre-là qui pèsent généralement un peu plus d'un kilo, que ce soit un 70-200 ici, le 100-400 que je vous ai montré, mais vous avez des téléobjectifs qui sont beaucoup plus compacts. Le 55-250 de Canon pour APS-C, c'est un objectif qui tient quasiment dans la main, qui s'emporte facilement et qui est de très bonne qualité et surtout un excellent rapport qualité-prix.
Vous avez des objectifs, notamment argentiques, qui sont aussi beaucoup plus compacts. Celui-ci, le 135 mm f4, bon, il manque juste la bague d'adaptation, mais qui pèse 2 fois rien. C'est un 135 mm que je peux monter donc sur un plat format sans problème. Et vous voyez que ça tient littéralement dans la main. Donc un téléobjectif ne veut pas forcément dire encombrant, tout dépend un petit peu du modèle, etc. Généralement, vous allez avoir un téléobjectif qui va être lourd et encombrant quand vous avez une très longue focale avec des très grandes ouvertures. Maintenant, vous n'avez pas forcément besoin d'extrêmement grande ouverture avec un téléobjectif. Tout dépend ce que vous voulez faire. Pour de la photo de nuit, je dis pas. Maintenant, si votre but c'est de pouvoir isoler un sujet, de pouvoir flouter l'arrière-plan, il vaut mieux avoir une plus longue focale qu'une plus grande ouverture, tout simplement parce que vous allez pouvoir chercher un sujet qui est plus lointain, mieux le détacher du fond, et plus votre focale est longue, moins la profondeur de champ est importante, et donc plus vite votre arrière-plan sera flou. Vous pouvez avoir un sujet qui se trouve à 2-3 mètres de vous, avec le fond qui se trouve 2-3 mètres plus loin, et le fond qui est totalement flouté, que ce soit à 300, 400 ou plus si vous avez. La deuxième raison pour laquelle je pense que les téléobjectifs ne sont pas toujours mis en évidence autant qu'ils le devraient, c'est pas je pense qu'ils sont un tout petit peu plus compliqués à utiliser. Alors pas dans leur manipulation, mais dans la manière de faire une photo au téléobjectif. À partir du moment où vous resserrez votre cadre, vous n'avez plus aucun autre choix que de faire des choix justement. Et ça, c'est ce que moi je trouve particulièrement intéressant avec l'utilisation de ces objectifs-là. Quand vous prenez une focale relativement large, en fait, vous mettez tout dans votre cadre, et donc finalement, vous n'avez pas vraiment de choix à faire. Vous avez des choix de composition, bien évidemment, mais je trouve beaucoup plus compliqué de se dire que finalement, cet élément-là dans ma scène est super important, donc je vais aller le chercher, je vais l'isoler, je vais trouver un moyen de le mettre en évidence. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué à faire comme démarche, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Et donc, ça va permettre, comme ça, à ce moment-là, de devoir un petit peu plus réfléchir, mais pour obtenir un résultat que je pense un petit peu plus travaillé. Et donc, c'est vrai qu'un téléobjectif, pour une photo rapide, c'est peut-être moins pratique. Tout simplement parce que le fait d'avoir ce cadrage beaucoup plus serré dû à la focale fait qu'on est obligé de faire des choix beaucoup plus importants. Notamment aussi en termes de profondeur de champ. La profondeur de champ étant plus faible, il va falloir faire attention où on la fait, parce que finalement la moindre variation aura un impact sur le rendu de la photo. Mais ça, c'est vraiment de nouveau quelque chose que moi j'adore là-dedans, c'est que je suis obligé de faire des choix avec un tel objectif. Je suis obligé de définir ce qui va dans le cadre. Je n'ai pas beaucoup de marge, donc je vais devoir faire très attention à mon cadrage, je vais devoir faire très attention à mon champ d'ouverture pour la profondeur de champ. Et donc au final, j'ai des photos qui sont bien plus travaillées, en tout cas pour ma part, quand je travaille au téléobjectif, que quand je travaille avec d'autres types d'objectifs. Donc au final, quand est-ce que vous devriez utiliser un téléobjectif? Pour moi, il y a deux raisons majeures. La première, c'est quand votre sujet est loin, que vous ne pouvez pas vous en rapprocher, et que donc à ce moment-là, vous devez faire avec les moyens du bord. Dans ce cas-là, une longue focale va vous permettre de resserrer le cadre et donc de vous concentrer un peu plus sur votre sujet. L'autre raison pour moi est beaucoup plus importante, c'est quand vous avez un élément qui est tel que vous le voulez dans la scène, mais vous voulez en fait vous débarrasser de l'environnement, vous voulez en fait éliminer tous les éléments de la scène qui ne vous intéressent pas. Et là, une plus longue focale va vous permettre de le faire aussi, sachant que forcément, si vous n'avez pas la bonne plage focale, vous allez peut-être devoir faire un peu de recadrage en post-production, mais le fait d'employer une plus longue focale va vous permettre donc de resserrer votre cadrage et finalement ne conserver dans votre cadre que les choses qui vous intéressent. C'est valable bien évidemment pour n'importe quelle focale, mais les téléobjectifs vous permettent d'aller bien plus loin dans cette démarche parce que vous allez comme ça pouvoir parfois éliminer une grande partie de votre scène et ne garder vraiment que le petit détail qui vous intéresse. Donc les téléobjectifs, moi clairement, je vous encourage à en utiliser si vous en avez, et si vous en avez pas, ça peut être éventuellement une option à envisager. Tout dépend bien sûr du style de photo que vous faites, mais si vous sentez le besoin de resserrer le cadre, si en permanence vous dites je suis trop loin du sujet, je n'y arrive pas, ou j'ai trop de choses dans le cadre, je voudrais resserrer, pensez à ce moment-là à passer à un téléobjectif, trouvez-vous-en un, que ce soit d'occasion, du neuf, que ce soit du matériel d'entrée de gamme, peu importe. Finalement, c'est surtout la focale qui est intéressante. Après, forcément, il faut faire avec ses moyens, mais il y a plein de solutions qui existent pour ça. Voilà donc pour cette vidéo sur les téléobjectifs, j'espère avoir été clair dans mes explications, j'espère aussi vous avoir donné un petit peu plus envie d'employer vos téléobjectifs pour faire des photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous trouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.